Bonjour, cette vidéo est la vidéo d'introduction au cours sur la modélisation des hacheurs. Donc, la nécessité d'utiliser des hacheurs est pour obtenir donc une conversion de type continu vers une tension continue donc réglable. Donc, et nous la verrons principalement pour commander les machines à courant continu. Une première idée pour commander un moteur à courant continu en vitesse et donc de faire varier la tension à ces bornes. Et si l'on utilise par exemple un pont diviseur de tension donc avec deux résistances, donc R2 et R1, dont une qui serait réglable pour pouvoir donc faire varier la tension du moteur. Donc nous obtiendrons bien une façon de commander en vitesse notre moteur, puisque nous avons vu dans la modélisation des moteurs à courant continu que la vitesse de rotation du moteur dépend de sa tension d'alimentation. Mais l'utilisation d'un pont diviseur de tension aura le point négatif, donc l'inconvénient, de consommer de l'énergie, donc par effet Joule dans la résistance. Donc c'est une solution qui ne sera pas en fait utilisée, puisqu'on peut avoir un rendement pouvant varier de 0% à 100% dans la transmission de l'énergie jusqu'au moteur. Le principe du hacheur va donc être de hacher notre tension continue avec une fréquence de hachage, donc une période T qui sera donc très faible, donc une fréquence de hachage élevée, de telle manière à ce que ce hachage n'ait pas d'influence sur le comportement du moteur, si ce n'est de lui faire voir, entre guillemets, une tension moyenne plus basse que la tension d'alimentation. On appelle cela un signal PWM pour Pulse Width Modulation, ou MLI en français pour modulation de largeur d'impulsion. Donc l'idée c'est donc d'utiliser un interrupteur qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit et donc d'alimenter notre charge, donc généralement notre machine à courant continu, de manière alternée. Pour avoir des fréquences de hachage élevées, on utilisera donc des interrupteurs à commutation haute fréquence, donc des diodes ou des transistors. Ainsi, on aura une tension moyenne aux bornes de charge qui sera, dans le cas de ce hacheur-là, égale à alpha fois UE, alpha étant ce que l'on appelle le rapport cyclique de notre hacheur. Voilà pour cette vidéo introductive sur les hacheurs.